enfants. Amen. Amen. Voilà, c'est important que nous allons prendre Bible dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6, qui est notre texte de base. Dieu nous bénisse. Notre texte de base dit quoi? Aidez-moi, c'est lui-là qui l'a trouvé. Le texte de base dit, Proverbes chapitre 22, verset 6 dit quoi? On se tient debout pour faire la première lecture. Michel, tu peux lire? Proverbes 22, verset 6. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est ça. Et quand il sera vieux, il s'en détournera pas. C'est ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Assez. Voilà. Ça. Je suis en train de parler du tempérament. Le tempérament. Et je vous ai expliqué, donner les différentes définitions. En ce qui concerne le tempérament, je parle du tempérament, je parle du caractère, je parle de la personnalité. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du tempérament. Mais laissez-moi vous dire que, par rapport au tempérament dont nous allons parler, tous les tempéraments que nous avons ont leur côté positif et ont leur côté négatif. Alléluia. Tous les tempéraments que nous allons voir ne sont pas parfaits. Mais comme je vous l'ai déjà dit, le tempérament, ce sont des traits innés. C'est-à-dire on est né avec. On est né avec. Et donc, ce matin, nous commençons. Le premier tempérament, il y a d'abord au total 4 tempéraments. Il y a 4 tempéraments. Il y a le sanguin, le colérique, le mélancolique et le phlegmatique. Nous avons 4 tempéraments. Et nous tous qui sommes ici là, nous avons ces tempéraments. Mais sachez que tous ces 4 tempéraments habitent tout un chacun. Mais il y a un qui est plus fort. Alléluia. Il y a un qui est plus fort. Premièrement, nous parlons du sanguin. Le sanguin. Le sanguin. Qu'est-ce qu'un tempérament sanguin? Le sanguin, il est expansif. Il tend à s'étendre, à augmenter de volume. Qui s'exprime avec effusion. C'est-à-dire quand il parle, vous sentez le ton qui monte. Alléluia. Et on va penser que soit il est en colère, ou il est fâché. Alléluia. Ça, c'est sa nature. Donc, ça vient. Il est expansif et il est exubérant, oui, dans la conversation. Parle fort et écrit souvent. Se sont poussés à parler et à être au centre de l'attention. C'est-à-dire que quand il y a une rencontre, il y a une réunion, il a envie de toujours parler. Et puis, le plus souvent même là, il est au centre de la rencontre. Même quand il a fini de parler et quelqu'un d'autre a parlé, il faut qu'il parle encore. Alléluia. Et en fait, le temps même là, la réunion là, ça tourne autour de lui. C'est un mauvais auditeur. C'est un mauvais auditeur. C'est-à-dire, il n'aime pas écouter. Lui, il aime parler. Quand tu es en train de parler, quand tu es en train de lui parler, il peut même te couper pour te dire non. Et puis, il te coupe la parole, lui il prend la parole. Après, c'est toi qui vas l'écouter. Oh, toi, tu veux qu'il t'écoute. Amen. Capacité d'attention limitée et grande facilité de distraction. Capacité d'attention limitée et grande facilité de distraction. C'est-à-dire quoi?
Au moment où tu es en train de lui parler, il peut avoir soit peut-être son portable, il est distrait, il est dessus. S'il n'aime pas passer le temps en train d'écouter longtemps, si tu as trop écouté, peut-être 5 minutes, après 5 minutes là, pour le reste, ça. Non. Alléluia. A l'habitude de parler avant de penser. Il a l'habitude de parler avant de penser. Ses décisions sont davantage fondées sur les sentiments. Ces décisions sont davantage fondées sur les sentiments. C'est-à-dire quand il est fâché à mettre en point de décision. Vous voyez, quand ses sentiments sont touchés, automatiquement, il va prendre une décision. Vous voyez, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui, comme on peut le dire, il est sentimentaliste. Amen. Ces décisions sont davantage fondées sur les sentiments, du moment que sur le raisonnement analytique. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas le temps de réfléchir. Avant de prendre une décision, il ne va pas prendre le temps de rentrer en lui-même, comme la Bible dit, tourne cette fois la langue, et avant de parler. Non. Mais en même temps que ses sentiments sont touchés, automatiquement, il va décider quelque chose, il va réagir. Et ça, c'est après qu'il va prendre le temps maintenant de réfléchir. Or, c'est déjà fait. Souvent, vous voyez comme ça, il a giflé. Et quand il a fini de gifler, quand il va s'assumer, à faire quoi même, je l'ai giflé même pourquoi. Il mangeait un mandat sur la viande, madame a coupé un morceau, ça fait partie. Après, quand il s'appelle, il se demande, attends, je l'ai giflé même pourquoi. Arrête, attends. Moi, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas diable. C'est pas démon. Alléluia. Ça fait partie de ton tempérament. Il dissimule peu sa colère. Il dissimule peu, il cache sa colère. Mais il garde rarement rancune. Il garde rarement rancune. Il est toujours joyeux, brillant, expressif et d'humeur agréable. Il aime jouer. Là où se trouve, il met de l'ambiance. Alléluia. C'est celui-là, quand vous le trouvez dans le maquis, les autres sont assis, et c'est lui qui fait le show. Il raconte des histoires, des blagues. Alléluia. Comme les mots ne lui manquent jamais, il est souvent envié par les personnes timides. Parce qu'il a tout les mots. C'est pourquoi le jour où on trouve qu'il ne parle pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Lui là. Et ça fait que les timides l'envient. Les gens qui n'aiment pas parler l'envient. Amen. On veut faire comme lui. Ça, c'est le sanguin. Amen. Amen. Le colérique. Le colérique. Le colérique, il est extraverti. Extraverti, ça dit quoi? Il manifeste ses émotions. Lui, il manifeste ses émotions. Il n'aime pas cacher ses émotions. S'il n'est pas content, tu sais qu'il n'est pas content. S'il est content, tu sais qu'il est content. Voilà. Amen. Il est extraverti, parle beaucoup, mais de façon plus réfléchie. Lui parle beaucoup, mais de façon plus réfléchie. De façon plus réfléchie que le sanguin. Le sanguin lui parle beaucoup, mais lui ne réfléchit pas. Amen. Dans les dialogues, il déteste les détails qui font les délices du sanguin. Lui n'est pas dans les détails, il va droit au but. Amen. Quand il est en train de causer, ou bien quand il y a une affaire où on demande, on dit des rencontres, il y a des gens qui aiment rentrer dans les petites. Lui n'est pas dans tout ça. Il dit pas l'essentiel. Amen.
même la personne même, elle se perd. Ou même, elle-même se livre. Alléluia. Amen. Se concentre sur l'aspect intéressant et significatif des sujets. Il se concentre sur les aspects intéressants et significatifs des sujets. Contrairement aux sanguins qui ne manifestent pas de sympathie facilement et peuvent se montrer indifférents aux besoins des autres. Il manifeste sa capacité de leader. Il manifeste sa capacité de leader. C'est rapide. On n'est plus par le temps ici. Amen. Je reprends. Il manifeste sa capacité de leader. Il lui est facile de prendre des décisions pour lui-même et pour les autres. Il lui est facile de prendre des décisions pour lui-même et pour les autres. Il est têtu. Il est têtu. Il aime dominer et commander. Il aime dominer et commander. Ça va? Il est intuitif. Il est intuitif et rapide dans ses évaluations. Il est intuitif et rapide dans ses évaluations et ses jugements. Amen. Il y a une intuition. En matière d'évaluation, de jugement, il est très rapide. Plus souvent, c'est des gens qui regardent des mecs qui ont l'expérience de la vie. Donc facilement, on n'a pas une scène. Déjà, avec leur expérience passée, ils peuvent déjà, même si ce n'est pas avec toutes les preuves, mais la finalité du jugement ou la finalité du problème va leur donner raison. Là, vraiment, il avait déjà dit ça. À partir de quoi? À partir de cette expérience-là, il a appris certaines choses. Il n'a pas confiance dans les analyses théoriques. Il n'a pas confiance dans les analyses théoriques. Ça dit que les analyses, quand on parle d'analyse théorique, ça dit ce qui est basé sur, je peux dire, les méthodes, mais pas la pratique. Vous comprenez très bien? Lui, il est plus pratique que théorique, que méthodique. Ce qui relève seulement de la pensée, mais dont il n'y a pas de preuves palpables. C'est un peu comme on dit, les pharisiens, non, les sadducéens. Les sadducéens, ils ne voient pas tout ce qui est miracle. C'est-à-dire que ce que le Dieu n'a pas vu là, ils ne croient pas en ça. On dit Dieu a rendu la mer. Est-ce que c'était la mer? Il a la mer. Il ne croit pas en ça. Lui croit ce que ses yeux ont vu. Un peu comme Thomas disait à Jésus, si mon toit là, je n'ai pas mis ça dans tes côtés là, moi je ne crois pas que tu as disciple. C'est bien beau, même aujourd'hui, comme je l'ai dit le temps, beaucoup ne croient pas à la résurrection de Jésus. Mais d'abord voir, c'est quand maintenant le Seigneur se manifeste dans leur vie, qu'il dit, ah, vraiment, voilà. Vous comprenez aussi que même dans la foi, ça se passe ainsi. Il y a des gens, ils ne croient pas facilement, il y a des gens qui croient facilement, mais tout cela relève de leur tempérament. C'est pourquoi tu ne dois pas en vouloir au frère, tu ne dois pas en vouloir à la sœur. Et je me dis que dans toute société, si Dieu m'avait fait la grâce de comprendre très longtemps ce que je suis en train de vous enseigner, mon jugement dans beaucoup de choses allait changer. Et il m'arrive souvent de me mettre en pause. Je vois que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Il veut toujours avoir raison et grâce à son esprit aiguisé et à ses sens pratiques, il emporte souvent. C'est ce que je venais de dire. Il veut toujours avoir raison et grâce à son esprit aiguisé et à son sens pratique,
souvent la victoire dans les disputes. Les voyants sont en train de se disputer, mais il va sortir victorieux. On va lui donner raison. Lorsqu'il se dispute, il est souvent moqueur et sarcastique. Lorsqu'il se dispute, ça veut dire que dans la discussion, vous allez voir que lui, ce qu'il dit là, souvent, il est en train de se moquer. Il va dire des choses, on va penser qu'il est en train de plaisanter. Mais en réalité, ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. Et il a toujours le dessus sur la parole. Sa voile, ça dépasse tout le monde. Cela, il ne faut pas te retrouver sur un même tableau, qu'on appelle ça, à la télévision avec eux, dans une discussion, où les gens ne s'arrêtent pas là. Mais il va te battre. Amen. Lui, c'est le colérique. Je vais un peu vite pour que. Parce que si je veux vraiment aller doucement pour cette étude, on va faire peut-être encore 2 mois. Nous passons au 3e, le mélancolique. Le mélancolique. J'espère que ça va t'aider avec ton épouse. Le mélancolique. Il est introverti, ça dit quoi? Lui, il n'aime pas s'ouvrir, il est renfermé. Lui, il est renfermé. Il est difficile de savoir ce qu'il pense et ce qu'il sent. Comme il est renfermé. Tu le vois, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Et ceux-là, souvent, pour les gens qui sont soit sanguins ou colériques, ça les énerve. Parce que tu ne sais pas ce que faire. Tu vas poser toutes sortes de questions. Elle est comme ça. Ou bien il est comme ça. Il parle pas. Donc, tu ne peux pas aussi rentrer dans sa tête pour faire sortir ce qu'il pense. Donc, pour les gens qui sont passés là, ça les énerve. Et pour eux, oui, non. Parce que tu es un enfant. Mais bon, ça. On te demande de ce qu'il parle, et toi, on te demande, tu ne parles pas. Mais ce n'est pas ta faute. C'est son tempérament. Alléluia. A confiance dans les raisonnements analytiques. Lui, il a confiance. Elle a confiance dans les raisonnements analytiques. Ça dit quoi? Elle analyse d'abord. Et ce sont les résultats de ces analyses ou les résultats des analyses qui ont été donnés. C'est ça qu'elle a confiance. Elle n'a pas confiance dans la pratique comme ça. Non. Et quand il y a, je appelle ça une histoire, il faut analyser l'histoire. Il faut approfondir l'histoire. Et ces gens de personnes-là, ils sont bien dans la police, dans la gendarmerie, dans le droit. Alléluia. Vous voyez donc qu'à partir du tempérament, tu peux même orienter ton enfant dans sa formation. Mais nous, on ne tient pas comme ça. Moi, je suis plombier, toi, tu dois être plombier. Moi, je suis médecin, toi, tu dois être médecin. Un point clair. Et ça ne se discute pas. Je suis le chef. On a commis beaucoup d'erreurs. C'est pas là, il faut être chef. Alléluia. Son esprit inquisiteur lui donne l'habilité d'évaluer tous les aspects de chaque situation. Un peu comme, vous savez, quand vous regardez ce film-là, Colombo. L'inspecteur Colombo. Dans les années 86. Beaucoup de personnes n'aimaient pas ce film parce que ça ne chauffait pas. On dit une seule personne, il va passer tout son temps à mener enquête.
je pense que c'est à cela que le Seigneur m'a une fois convaincu. Alléluia. 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 Je continue. Parlera après avoir pensé et réalisé une soigneuse analyse. Peut manifester différents états d'âme qui vacillent entre le haut et le bas. Je reprends. Peut manifester différents états d'âme qui vacillent entre le haut et le bas. C'est-à-dire, souvent, il est de bonne humeur, souvent, il est de mauvaise humeur. Vous comprenez? Voilà. Les sous d'humeur. C'est pourquoi c'est quelqu'un qui est difficile à cerner. Et pour de telles personnes, il faut être patient. Tout à l'heure, on peut bien causer, rire, et puis les minutes qui suivent, elles changent d'humeur. Et tu ne sais pas, tu ne te pas avec le compte, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez? Non, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. Si tu la connais, tu sais comment te comporter avec elle. Mais souvent, il arrive qu'il y a des personnes qui ne sont pas tolérantes, qui réagissent en même temps. C'est tout compliqué. C'est quoi? Tout à l'heure, on a bien posé, et puis tout à l'heure, tu es devenu, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle femme ça la même? Mais tu oublies que c'est propos que tu fais sortir ta bouche là, ça l'affecte encore, ça la détruit. Et ça ne plaise pas en ta faveur. Alléluia. Amen. Parfois, il est renfermé, ou elle est renfermée, déprimé et irritable. Parfois, il est renfermé, déprimé et irritable. En d'autres moments, il se montre plein d'entrain amical et même loquace. Vous voyez, il y a des moments, elle joue, elle rit à tout le monde, tout ça. Et puis il y a des moments, elle est dans son coin, renfermée, elle est dans la chambre, elle ne peut pas sortir. Elle peut être dans la maison avec toi 2 jours, 3 jours. Mais tu penses qu'elle n'est pas là. Ou elle est là. Tu penses qu'elle est partie à l'école, ou bien il est parti à l'école, ou bien il est sorti. Non, il n'est pas sorti, il est là, dans la maison, couché dans la chambre, et il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de parler à quelqu'un. Il est dans son coin. Mais il y a des moments, on dit, ah, aujourd'hui, ces génies sont arrivés. Quand il rit à tout le monde, c'est que les génies sont arrivés. Voilà les expressions que souvent on aime utiliser. Voilà. Alléluia. Donc, ce sont des choses que nous devons connaître auprès de ceux avec qui nous partageons la vie, ceux-là que nous appelons nos enfants, ceux-là que nous appelons nos amis. Alléluia. Se laisser dominer par les sentiments, ce qui souvent lui rend difficile la réalisation des ajustements émotionnels nécessaires dans la vie. Je reprends. Se laisse dominer par les sentiments. Il se laisse dominer par les sentiments, ce qui souvent lui rend difficile la réalisation des ajustements émotionnels nécessaires dans sa vie. Tellement qu'elle ou qu'il se laisse dominer par ses sentiments, il y a des moments, il a des difficultés à ajuster son comportement, ce qui fait que lui-même souvent, devant certaines situations, il est perdu, bien elle est perdue. C'est un peu, souvent, elle-même elle se rend compte que la manière qu'elle a réagi vis-à-vis soit peut-être du papa, bien soit de maman, elle ne devait pas le faire. On lui a posé une question qui était simple, elle pouvait bien répondre à la question, mais elle est restée dans son coin. Mais après, elle regrette. Mais c'est déjà trop tard. Et ça fait que celui-là qui était en face de lui, bien en face d'elle, va avec un mauvais souvenir, bien va avec une mauvaise pensée de la personne. Amen. Amen. Perfectionniste, c'est quelqu'un qui aime ce qui est parfait.
même on a balayé la maison, elle trouvait que la maison n'est pas balayée. Ce n'est pas propre. Les choses ne sont pas mises à leur place. Quand tu marches, tu enlèves ton pied, elle balaye. Pas parce que tu as sali la maison, mais dans sa tête là, elle aime tout ce qui est parfait. Habile, très sensible. L'habileté ici, c'est-à-dire, il fait ou elle fait les choses vraiment avec précaution, avec vraiment diligence, vraiment les choses sont bien rangées. Vous allez voir, vous tombez sur le lit, vous levez, pourquoi le lit n'est pas bien dressé, pourquoi les coussins ne sont pas à leur place. Quand toi tu viens du travail, tu enlèves tes habits, tu accroches quelque part, elle vient la neuf, elle va ranger ça, elle va mettre ça sur scène, elle va ranger ça, tes chaussures, tes chaussettes, toi tu es venu, tu es arrivé, tu es fatigué, donc tu as des chaussettes là, elle va venir m'enlever. Toi ma femme, tu te demandes, mais toi, attends, tu veux dire quoi même? C'est quoi? Alléluia. Alléluia. Oui, il faut connaître. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'elle est. Et si tu l'as épousée, il faut l'accepter comme ça. Et puis il faut l'aider. Alléluia. Parce que dans tout ce qu'elle fait là, c'est pas que tout est mauvais. Alléluia. Il lui est très difficile d'exprimer ses véritables sentiments. Il lui est très difficile d'exprimer ses véritables sentiments. C'est comme vous allez voir. Je vous ai dit la fois dernière, j'ai rendu le témoignage de ce couple-là. Les gens ici bavadaient, ils disaient non, pas d'accord. Le monsieur, il a acheté une voiture pour sa femme. Sa femme n'a jamais pu lui dire merci de sa bouche. Mais elle lui a dit merci autrement. Mais lui n'a pas compris ça. Lui voulait qu'elle lui dise merci. Mais elle a dit merci d'abord dans sa manière de préparer le plat qu'elle lui a donné ce jour-là. Et puis au lit, elle lui a dit merci. Mais lui n'a pas compris ça. Lui voulait entendre merci. Mais frère, je vais vous dire quelque chose. Et moi j'ai vécu ça. Dans mon couple, j'ai vécu ça. Vous savez, en amour, quand tu dis à une femme je t'aime, elle doit te ramener aussi le je t'aime. Quand l'homme, quand la femme aussi dit à son mari je t'aime, c'est comme ça. Quand vous regardez la télévision, partout regardez ça, c'est comme ça. C'est comme ça que la vie nous enseigne ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre. On a plusieurs manières de nous exprimer. On a plusieurs manières de parler. Ce n'est pas forcément par la bouche qu'on parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point, c'est le flegmatique. Le flegmatique. Il parle avec mesure. Lui parle avec mesure. Il ne parle pas pour parler. Il parle avec mesure et réflexion. C'est vrai que le plus souvent on appelle les sages. On va parler tout à l'heure. Quand il parle, c'est circonscrit. Il parle avec mesure, calme et réfléchi. Calme. Ce qu'il dit là, c'est posé. Il n'est pas pressé. Il est sec. Il est sec et tranchant dans ses affirmations. Il est sec et tranchant dans ses affirmations. Et même lorsqu'il présente, même dans la plaisanterie, vous savez que il ne fait rien par hasard. Il n'ouvre pas sa bouche. Ouvrez sa bouche. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but, ça a un sens. Il se fâche difficilement. Il se fâche difficilement. Il évite les confrontations. Il évite les confrontations. Il n'aime pas les choses où on discute. Non. Il n'aime pas dans ça. Il n'est pas dans les confrontations. Et sa devise est paix et tranquillité
à n'importe quel prix. Bien qu'il se montre souvent très nerveux, il ressent plus d'émotions qu'il en laisse paraître. Bien qu'il se montre très souvent nerveux, il ressent plus d'émotions qu'il n'en laisse paraître. Il est mesuré, il ne rit pas trop fort, il ne pleure pas fortement. Il pleure, mais il pleure à choco. Cela coule, mais ça ne coule pas comme nous sauf. Non, ça coule, et vous le voyez, il est chaud. Il rit un peu, non? Alléluia. Donc vous voyez que souvent il y a des caractères, il y a des comportements là. On n'apprend pas ça à l'école, on est né avec. C'est pourquoi quelqu'un dit on est noble. Alléluia. Ces expressions faciales, c'est-à-dire son visage, ces expressions faciales sont difficiles à interpréter. Ces expressions faciales sont difficiles à interpréter. C'est-à-dire quand vous regardez son visage, vous ne pouvez pas interpréter s'il est fâché, ou bien s'il n'est pas fâché, s'il est content. C'est-à-dire que son visage est toujours dégagé. Car il paraît imperturbable. Il donne l'impression d'être distant et non émotif. Il donne l'impression d'être distant et non émotif. Reste étranger à ce qui se passe autour de lui et ne fournit pas d'informations très facilement. Il y a des choses qui se passent autour de lui, ce n'est pas qu'il ne voit pas, il voit. Mais vous allez voir, il joue au désintéressé. Il ne livre pas comme ça les informations. C'est quelqu'un qui est réservé. Alléluia. Vous allez voir dans des affaires, il n'allait jamais citer son nom dedans parce que c'est pas qu'il n'a pas été présent. Mais il va vous dire que non, lui, il n'est pas dans ces genre de choses. Il aime la paix et il aime la tranquillité. Il possède un esprit bien structuré. Il possède un esprit bien structuré et penche vers l'analyse et la déduction. Il penche vers l'analyse et la déduction. Stabilité lui rend digne de confiance. Sa stabilité lui rend digne de confiance. Son sens du monde, assez froid, plaît à certains, mais peut se révéler désagréable pour le conjoint, pour son conjoint, pour madame ou pour monsieur. Et pour terminer, il est considéré comme digne de confiance et agréable. À moins que sa matière d'être calme et méthodique mérite ceux qui ont un tempérament plus vif. Alléluia. Donc voici un peu le comportement du flegmatique. Mais tous ces différents points, c'est près à Dieu, dimanche prochain, on va parler des côtés positifs et des côtés négatifs. Et comment chacun, à partir de son tempérament, si vous avez pris note déjà, vous pouvez vous-même savoir dans quel groupe vous vous trouvez. Alléluia. Et puis, quand on va voir les côtés positifs et les côtés négatifs, on verra comment corriger. Parce que quand la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, c'est vrai que la parole de Dieu agit en nous. La parole que nous entendons agit en nous. Mais bien qu'elle agit en nous, mais elle agit en nous avec notre volonté. Elle agit en nous avec notre volonté. Il y a des exercices que nous devons faire. Alléluia. Il y a des exercices. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous transformer en nous mettant soit dans une machine. Non. Mais le Saint-Esprit va nous présenter la parole. Mais en même temps qu'elle nous présente la parole, elle nous donne la capacité de changement. Mais la capacité de
changement doit être lié à notre volonté de changer. Parce que si tu n'as pas la volonté de changer, mais le Saint-Esprit ne peut rien faire. Il faut avoir toi la volonté de changer. Reconnaître que ce comportement que tu as, reconnaître que ce caractère que tu as, reconnaître que ce tempérament que tu as ne plaît pas à Dieu. Non seulement ne plaît pas à Dieu, mais ça ne plaît pas à ton entourage. Ça fait du mal à ton entourage. Or, en temps normal, tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu n'es pas quelqu'un de méchant, mais c'est ton tempérament, c'est ton caractère qui est en train de te déformer et qui est en train de te montrer aux yeux du monde comme quelqu'un de mauvais. Mais en réalité, tu n'es pas quelqu'un de mauvais parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Le problème pourquoi nous disons aujourd'hui que les gens qui sont mauvais même dans la vie, c'est ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui prient. Tout simplement, c'est parce que nous ne laissons pas Dieu pénétrer notre tempérament. C'est tout. Le vieil homme là, c'est ça. C'est ça. Le vieil homme là, c'est ça. Le vieil homme là, c'est ça. Laissons Dieu travailler ce vieil homme là. Laissons Dieu nous déplier ce vieil homme là. C'est vrai que Dieu m'a dit, nous tous ici, nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Mais quand tu reconnais que tu n'es pas parfait, qu'est-ce que tu fais pour devenir parfait? Parce qu'il ne suffit pas de dire seulement je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Non, Dieu, c'est vrai que tu n'es pas parfait, mais le choix de Dieu, le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Non, verset 2. Romains 12, verset 2, prenez. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Verset 2. Oui, dis quoi? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés. Mais vous allez voir, il y a un autre texte qui dit laissez-vous. Voyez, il y a un autre texte qui dit laissez-vous. Ici, il dit soyez. Mais un autre dit laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Parce que toutes les décisions là viennent de notre intelligence. Or, depuis ton enfance, ton intelligence a enregistré comme ça que telle manière de vivre là, c'est une bonne manière. Donc quand tu fais comme ça, tu te sens à l'aise. Or, souvent on dit non, on dit, le plus souvent on dit, si ton cœur ne t'accuse pas à Dieu, c'est pas péché. Mais comprenez mes frères, mes soeurs, quelque chose dans lequel tu t'es habitué là, quelque chose dans lequel tu es habitué là, ton cœur ne peut pas te faire des références. C'est à la lumière de la parole de Dieu que tu vas te rendre compte que cette habitude, elle est démoniaque. Cette habitude, elle est mauvaise. Cette habitude, elle n'est pas de Dieu. Cette habitude va te conduire loin. Il y a des gens qui ont des grâces sur leur vie, qui ont des révélations, Dieu leur parle. Ils sont des dons spirituels, des dons qui peuvent être utiles à la société. Mais malheureusement, leur fruit est négatif. Personne ne s'approche d'eux. Tout le monde les combat. Frère, tout simplement, ça coûte ton caractère. Pourquoi nous disions que l'onction a dit, mais c'est le caractère qui me dit. L'onction peut attirer les gens. On te voit tant qu'un homme de Dieu. On te voit tant que c'est pas de Dieu. Tu pries pour les gens sont guéris. Mais malheureusement, ils sont guéris, ils ne y restent pas. Mais pourquoi ils ne restent pas? L'onction les a attirés vers toi. C'est-à-dire, ce qui est bon en toi, ils sont venus prendre ça. Mais ce qui doit les retenir là, il n'y a pas ça en toi. Il n'y a pas ça en toi. Et comme il n'y a pas ça en toi, ils vont partir ailleurs. Et tu trouves que vraiment les gens sont ingrats, les gens sont méchants, ils viennent toujours, quand ils sont bénis, ils s'en vont. Il faut voir quelque chose en toi. Il faut voir quelque chose dans ton caractère. Qu'est-ce qui fait que les gens là, ils ne restent pas et puis ils s'en vont? Souvent, on ne se met pas en cause. Souvent, on condamne. Mais moi, je dis une chose. Quand ça s'est fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pose-toi la question. Si ça s'est fait une fois, je peux dire c'est les gens. Mais quand ça s'est fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, pose-toi toi-même la question. En toi, qu'est-ce qui fait que les gens s'en vont et ne restent pas? C'est ça souvent que nous manque. On passe tout notre temps à juger, à condamner les autres, à mettre une croix sur. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, je dirais aussi aux enfants, écoutez-moi, vous qui vivez avec des parents
vous qui avez encore vos parents. C'est vrai que le Seigneur dit que les parents doivent instruire les enfants. Les parents peuvent vous instruire. Les parents peuvent faire ce que fait un père, ce que fait une mère. Et puis toi-même, ton caractère là, va te discréditer. Il y a des parents qui se saignent, qui restent avec les enfants, qui cherchent à comprendre pourquoi l'enfant se comporte de la sorte. Ils cherchent à comprendre l'enfant, ils cherchent à connaître leur enfant. Ils font tout. Même demander pardon, se mettre en genoux, tout ça. Mais l'enfant a juré dans son cœur de faire payer des choses à ses parents. De rendre la vie difficile à ses parents. Mais laisse-moi te dire que si tu es dans cette voie-là, tu vas mourir. Tu vas mourir. La Bible dit que l'enfant doit honorer son père et sa mère. Et honorer, c'est donner de la valeur à ses parents. Il faut honorer tes parents. Tu n'es pas le seul enfant qui est sur la terre. Regardez autour de vous. Il y a des enfants aujourd'hui qui cherchent leur papa, qui cherchent leur maman, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir un père, d'avoir une mère. On s'occupe de toi. Tes parents font tout avec toi. Mais tu fais tout pour leur rendre la vie difficile. Tu fais tout pour les emmerder. Tu fais tout pour leur pourrir la vie. Mais tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Et ce commandement-là est lié à une promesse. Afin que tu sois en paix sur la terre et que tu vives longtemps. Voilà ces deux promesses. Mais tes parents te parlent, tu te caches, tu fais des choses qui ne sont pas faisables. Tu sors, tu ne demandes pas permission à tes parents. Je vais vous dire quelque chose. Quand toi, en tant qu'enfant, tu vis chez quelqu'un, tu vis à ton père, tu vis à ta mère, tu ne dois pas les informer que tu sors. Tu ne les informes pas que tu sors. Mais tu leur demandes la permission de sortir. C'est deux choses. Tu leur demandes la permission de sortir. Non, aujourd'hui, les enfants s'élèvent, ils sortent. Non seulement ils ne demandent même pas la permission, mais ils sortent. Et puis quand on le retrouve, on la retrouve à prendre tu viens de ça. Non, je suis sorti. Tu es chez toi et puis tu sors. Tu es chez toi et puis tu sors. Mais c'est une malédiction. Non. Il faut demander la permission à papa. Je souhaiterais, je voudrais. Et puis ce n'est pas le jour là, c'est pas le jour là. Le jour là où tu veux sortir là, quand tu vas aller voir papa pour lui dire, tu veux sortir. Non! C'est au moins une semaine d'avance. Parce que peut-être ce jour là, papa veut t'envoyer. Peut-être ce jour là, papa veut te confier une mission. Mais quand tu viens lui dire, tu sors. Tu le fais devant les quatre fois. Tu te dis non, tu ne sors pas. On te l'a appelé le pouvoir de tes amis pour aller faire quelque chose. Il te dit que tu ne sors pas. Là tu vas déneiger. Tu vas trouver ton père ne t'aime pas. Tu vas trouver ta mère ne t'aime pas. Quitter dans ces genre de choses. Alléluia. Vous savez, vous ne pouvez pas être béni quand vous êtes dans ces genre de choses. Quitter dans ces genre de choses. Quand vous sortez et vous rencontrez des choses au dehors, quand vous rentrez à la maison, allez-y vers papa, allez-y vers maman, expliquez-lui les choses. Ne dites pas, quand je vais lui expliquer, il va me fouler. Quand je vais lui expliquer, il va me punir. Non, il faut expliquer. Si tu n'expliques pas que tu restes dans ça, ça va te détruire. Au moins, ça va te détruire. Tu verras que quand tu seras malade demain, et puis tu es souffrant, c'est papa et c'est maman qui ne vont pas dormir. C'est papa et c'est maman qui vont t'accompagner à l'hôpital. Et quand ils vont t'accompagner à l'hôpital, ils auront même du mal à manger. Parce que toi, que leur enfant, tu es malade. Qui font dans ce genre de choses. Tu allais à l'école, tu sais que ça ne va pas à l'école, dans les matières, dans certaines matières, ça ne va pas. Approche-toi de papa, approche-toi de maman. Ah papa, ah maman, vraiment, j'ai constaté que dans telle matière, je fais tout, mais ça ne va pas. Ce sont eux, les éducateurs. Ce sont eux, tes parents. Ils sauront que faire. Mais tu ne dis rien. Tu apprends jusqu'en fin d'année. En fin d'année, les personnes, on dit que tu es zéro partout. Mais ça fait mal. Ça fait mal.
Alléluia. Ça fait mal. Parce que c'est comme tu investis pour rien. Alléluia. C'est comme ça. Souvent, il faut chicoter. Alléluia. C'est parce que souvent, tu as éloigné la chicote de l'enfant qui se permet n'importe quoi. Mais ce que tu fais, la chicote fait partie de l'éducation. Le chicotant, c'est une manière de lui dire que demain, dans la société, là, quand tu la fais avec moi dans la société, si tu fais des grandes choses, la société va te chicoter. Et la manière de la société de te chicoter, soit on te met en prison, ou bien même tu peux mourir. Mais si vous épargnez ce genre de choses à vos enfants, je vous le dis, ils se feront tout permis. Et ils feront tout, ils vont aller faire ça au dehors. Et dehors, il y en a un temps le matin, on l'a tué. Et ça sera sur ta conscience. Parce que c'est toi qui as autorisé ça. Alléluia. Il y a des choses que vous ne devez pas tolérer. Dans le comportement, dans la vie de vos enfants, vous ne devez pas tolérer. Vous devez pouvoir priver l'enfant. Vous devez pouvoir priver l'enfant de l'argent de poche. L'enfermer, il est dans la chambre. Pendant une semaine, il ne sort pas. Quelqu'un qui est à l'école, il rentre couché. Il y a des choses là qu'il n'a pas le droit. Il regarde plus la télévision. Même son portable, on lui arrache le portable. Pour lui dire que la vie, là, il y a des règles. C'est ça l'éducation. Yes. Mais vous n'avez pas ça. Regardez, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour veiller sur l'ascension. Comment il va appliquer l'ascension? Vous voyez? Un enfant que toi-même tu as dit au moins toi même te commander. Masque toi-même tu as habillé là-bas avec t'effrayer. Mais pourquoi? C'est pas toi qui as habillé masque là. Mais pourquoi il t'effraie? C'est bien quelque chose qu'on comprend. Non. Prenez vos responsabilités. Cessez de démissionner. Assumez, parents. Assumez, maman. Et soyez unis dans l'éducation des enfants. Ne montrez pas à vos enfants que toi qui es la maman, tu es plus gentil que le papa. Ou le papa il est plus gentil que... Non! Quand papa prend des choses, des sanctions à l'endroit des enfants, toi la maman, tu tournes de l'autre côté et tu boycottes les sanctions. Mais ce que tu boycottes là, ça va te l'attraper. Yes. Le monsieur là, il n'est pas éternel. Un jour il ne sera plus. Et toi tu vas les avec les enfants. Le plus souvent c'est pour les femmes qui les les enfants. Il va te démontrer qu'il y a mis dans le coco. Vous pensez que quoi? C'est vrai, c'est vous qui avez porté 9 mois. Mais c'est lui qui a mis dans ton ventre le 9 jours. C'est cette sémence-là. Vous devez vous entendre. On doit s'entendre. On doit parler de la même voix. Dans l'éducation des enfants, on doit parler de la même voix. Quand un a pris sanction, l'autre applique la sanction. On fait pour ne pas que les enfants se disent qu'on est divisé. Et puis souvent même, les parents se les divisés par les enfants. Vous n'êtes pas honte. Afin que toi, tu as couché. Et les enfants vous manipulent comme ça. Et à cause de ça, vous faites parable. Mais tu fais parable là. Voilà, tu vas voir ça au lit là-bas. Et on va fermer les frontières, tu vas comprendre. Prenez vos responsabilités. Soyez unis. Dieu veut nous voir unis dans l'éducation des enfants, dans l'instruction des enfants, dans l'encadrement de nos enfants. En tant que père, tu dois te déplacer, aller à l'école, causer avec l'éducateur. Comment mon enfant se comporte ici? Parler avec les professeurs. Comment ma fille se comporte ici? On ne va pas, on attend les bulletins à la maison. Et tu es surpris du résultat des enfants. On te dit non, l'enfant ne va pas à l'école. Et c'est là, avec le bulletin que tu as de encore que l'enfant ne va pas à l'école. Oh, tous les jours tu lui donnes l'argent. Et tous les jours il dit ça va à l'école. Mais où il va? Aujourd'hui, la drogue est répandue. La drogue est répandue. Nos enfants ne font que se droguer. Se droguer. Et la drogue, là, aujourd'hui, ça se prend sur toutes sortes de formes. En nerf, en comprimé. Il y a tout aujourd'hui, drogue. Nos enfants se droguent. Vous vous amusez. Mais tu vas rendre compte. Je vais te demander tes comptes par rapport aux enfants qu'il t'a donnés. Au moins, les enfants te pleurent pour avoir fait, ils n'ont pas. Toi, tu ne pleures pas. Dieu t'a donné un enfant. Et l'enfant, tu ne peux même pas prendre soin des enfants. Il va te demander des comptes. Va à l'école. Parle avec le maître. Parle avec le professeur.
Ayons du temps pour nos enfants. Ayons du temps pour nos enfants. Parce que c'est à cause d'eux qu'on nous humilie. C'est à cause d'eux que le soleil nous tape. C'est à cause d'eux que la pluie nous tape. C'est à cause d'eux qu'on n'arrive pas à dormir. C'est à cause d'eux que souvent on est obligé de porter des choses de la veille. Mais pour cet enfant-là, pourquoi tu ne peux pas être tout le temps dans sa vie, présent dans sa vie? C'est important. Si on entend le mal, tu peux t'exiler.